Me voilà déjà de retour, cette fois-ci pour la deuxième vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant je suis seul. Alors, encore un grand merci à Cœur de Beurre qui m'a aidé pour faire toutes les premières démarches de la première vidéo, ainsi que Lily, que j'embrasse de chez elle, étant donné que la vidéo était tournée chez elle. Cette fois-ci, me voici maintenant chez moi, ma scrap room, ou craft room. On a tendance maintenant avec le matériel de scrap à faire autre chose que du scrap. On a plus tendance, j'aurais plus tendance à dire craft. Enfin bon, ça ce n'est qu'un petit détail. Donc voilà, cette fois-ci donc alors je suis chez moi, dans ma scrap room que vous voyez ici derrière, voilà tout au long. Bon, c'est une petite partie où toutes mes créations prennent vie et que je donne ensuite en atelier. Et donc alors mon objectif aujourd'hui c'est de vous présenter tout ça. Je tiens à préciser encore une fois que je ne suis pas là pour dire voilà j'ai ceci, toi tu n'as pas. Certains se comprendront que je dis souvent ça par humour. Non, simplement pour vous présenter mes produits que j'utilise très régulièrement et vous allez voir que c'est très basique. Contrairement à certaines qui ont tendance à prendre par coup de cœur, non, moi c'est vraiment très basique, très cubique. Certains bien sûr j'ai aussi des coups de cœur comme tout le monde, mais je vais vous présenter ça en détail. Et alors, dans les prochaines vidéos, viendront alors ensuite les créations et sûrement peut-être des vidéos qui seront donc alors avec un peu de tout. Donc alors, j'embrasse déjà tout le monde. Je reviens tout de suite après, le temps que je change la caméra et que je vous montre alors les détails de ma scrapcom. A tout de suite. Voilà, donc comme ça, alors maintenant, comme je disais, vous pourrez voir un peu mieux, voilà. Voilà, toujours ici en détail. En rapidité, voilà. Alors, comme vous pouvez remarquer, moi, je mets beaucoup dans les armoires. C'est caché, effectivement, jusque là, au sol. Ici, alors, que des tiroirs. Ici aussi, donc, alors, ici, j'ai deux rangées de tiroirs. Ici, donc, derrière, je pense que on peut voir. Voilà, ici, donc, c'est une colonne. Voilà, ici, la colonne, qui fait ici tout le long, jusqu'à 4 mètres de long. Je n'aime pas beaucoup qu'on voit les choses, et surtout pour les poussières, c'est pas trop mon truc. Alors on commence directement ici. Là, c'est mon plan de travail. Là, ici, voilà. Voilà, comme ceci, avec mon tapis en verre. À propos de ce produit qui est ici, ça, j'aimerais bien vous le montrer dans la prochaine vidéo. C'est un nouveau outil inutilement utile de memory keeper, je pense, oui, qui permet de tamponner, de couper, de faire des enveloppes, des fanions, des intercalaires, des pompons, des rubans, enfin tout ce qui s'ensuit. Alors ici, juste devant mon plan de travail, ici, si je monte tout doucement, voilà. Alors ici, j'ai tous mes feutres. Ça, c'est quelque chose que j'utilise le plus dans mes créations de pages. Ce sont les feutres. On a ici donc les Copic, voilà, ici. On a ici les feutres de chez Action. Ici, je descends ici plus bas. On a ici les feutres de Tonic Studio. Voilà, c'est ça. Personnellement, dans le top 3, ce seront les feutres Copic qui sont les meilleurs. Ensuite, ce sont les feutres de Tonic Studio. Et ensuite, les feutres de chez Action, que j'aime beaucoup moins. Mais par contre, j'utilise le plus, ce sont les feutres de Tonic Studio, étant donné qu'ils sont vendus par couleur de 3. Donc vous avez par exemple 3 jaunes, 3 verts. Je pense que je ferai une vidéo plus tard avec tous ces détails pour vous montrer les dégradés, comme quoi c'est plus facile à faire. Et donc, alors ici, vous avez donc une petite boîte que j'avais créée colorisée avec les feuilles. Alors ici, c'est des sens, ce sont mes bougies en citronnelle pour les moustiques. Et voilà, tout mon plan de travail. Ici, c'est mon petit, je sais pas si vous connaissez Forky. Je l'adore. Ce sont les personnages de Disney de Toy Story 4. C'est mon personnage pour l'instant de l'été, qui va sûrement changer, parce que je suis un très grand fan de Disney. Ici, c'est le bougeoir. Oh, si je le fais avancer. Oh, j'adore cette petite cuillère. Cette fourchette plutôt. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, la même je baigne en français. Donc, alors, comme je dis ici, voilà, c'est mon plan de travail. On va toujours continuer par le plan de travail. Voilà, alors on continue. Nous avons 4 mètres de longueur. Vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est vide. J'aime l'espace. Et alors, ici, tout au bout, donc, alors, il y a la Big Shoot qui vient rejoindre ensuite tous les placards, comme je disais. Voilà, tout en longueur. Alors, on va commencer par le placard ici. Le tout premier placard qui est ici. Voilà, mais si on monte ici, ben, vous allez voir qu'il n'y a rien de scrap. Wow.
Ce sont ici tous des anciens livres, des choses que je ne me sers pas. En dessous, ce sont tous les embellissements. Vous pouvez voir ici que j'utilise très peu. Là, dans le fond, il y a même les rubans. Euh, tous des trucs très kitsch, kawaii, comme ça. Vraiment de petits embellissements. Voilà, donc si je ferme la porte, j'ouvre le deuxième. Et alors ici, c'est pareil. Nous avons ici la feutrine. Les trucs à Scooby-Doo, ça me sert encore de faire des belles créations, des plumes, tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment toutes des choses que là, je n'utilise pas dans le scrap. Parce que là, on va plutôt sur l'armoire couture, les rubans, tout ça, tout ce qui s'ensuit. Voilà, quand je fais des créations avec le patchwork, parce que je fais aussi du patchwork, donc voilà. Donc alors les fils, voilà, tout ce qui s'ensuit. Et je descends sur la troisième armoire. Ici, alors, c'est sur des bacs. Tout ce qui est aussi pour la couture, de l'entoilage, si je passe ici, donc alors de l'entoilage, de la viseline, tout ce qui s'ensuit, du thermocollant, de la watine, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc avec les trois armoires que je ferme, voilà. On va donc passer alors ici maintenant à la deuxième. Voilà ici la deuxième porte. Voilà, c'est tout simple. Alors ici, c'est tout ce qui est, si je descends, vous voyez l'intérieur, c'est un peu le bordel quand même. Donc, alors, moi, je range tout à l'intérieur, voilà, je fous tout dedans, je ferme la porte, il n'est vu ni connu. Là, c'est beaucoup, comme on peut remarquer, les rouleaux, tout ça, c'est beaucoup pour le cartonnage. Voilà, hop, je passe à la troisième porte, voilà, qui est ici. Je vais ouvrir, et voilà, alors ici, ce sont tous les embellissements scrap. Vous voyez les bocaux que vous voyez ici, là au long, tout au long? J'en ai jusqu'à l'arrière. Et je n'utilise jamais. Voilà ici. Et ici, alors, ce sont mes cartons. Tous les stickers ici. Que j'utilise très peu aussi pour les pages, pour les mini-albums et tout ce qui s'ensuit. Voilà, j'utilise pas non plus beaucoup. Je passe ici. Voilà, ici, maintenant, on commence à arriver ici aux troisième porte. Voilà. Là, ce sont ceux que j'utilise le plus souvent. Je vais d'abord ouvrir une porte. Voilà, ici. Alors ici, ce sont mes papiers scrap. Voilà. Je les ai tous mis comme ça debout. Imaginez que si je dois mettre ça sur des étagères comme ceci, par catégorie ou par couleur, il faudrait une étagère complète rien que pour ça. Alors moi, je préfère les classer comme ça pour gagner de la place. Et ici, ce sont des papiers divers, transparents, tout ce qui s'ensuit, ou des calques, voilà, des papiers calques imprimés aussi, des overlays, comme on disait avant, donc des plastiques transparents mais imprimés. Voilà, et je ferme ici la porte. Je passe ici à la deuxième. Voilà. Donc je monte, je tire. Et donc ici, alors nous avons ici la deuxième partie qui est ici. Voilà, ce sont tous mes pochoirs. Ici aussi les petits, et là ce sont les grands pochoirs 30x30. Que je mets tout vraiment dans un port document, que je mets tout dedans. Regardez, ici j'ai une partie de tampons. Voilà, les grands. J'en ai aussi les moyens. Et j'ai aussi ici les die. Voilà, qui est classé, voilà. Ça, ce sont des choses ici que j'utilise régulièrement. Voilà. Et alors, je passe à la quatrième porte. Ici. Désolé s'il y a un peu la pénombre et tout ce qui s'ensuit, mais il y a le soleil qui se cache, il y a le soleil qui vient. On est en période de, une journée de pluie avec des nuages. Alors ici, ce sont les masking tape, les mousses que j'utilise le plus souvent dans mes pages et aux ateliers. Et ensuite, là, c'est le foutoir. Alors, ce sont les cols, ce sont des choses. Il m'arrive que quand je prends ça, je veux ranger. Hop, je lance dedans et je ferme la porte. Ni vu ni connu. Voilà comment je procède. Alors ici, je présente alors ici en dessous, comme je vous ai présenté, mes feutres et tout ce qui s'ensuit, mes petits personnages Tokidoki. C'est un créateur italien qui existe depuis plus de 15 ans, mais que je suis toujours fan. Il fait des très jolies créations. Après, les personnages Disney, c'est cette marque. C'est Tokidoki que je préfère le plus. La différence, c'est question de prix. Parce que ce sont des personnages qui ne sont pas vendus assez... enfin, en Belgique, on n'en trouve pas. Il faut toujours le commander par Internet. Mais qui sont assez, je trouve, trop chers pour moi, je trouve. Ici, ce sont les mini-albums, voilà. Je vais reculer un peu, voilà, pour qu'on voit ici. Voilà. Donc ici, on a eu la deuxième. Si on a la deuxième, toujours mes petits personnages Tokidoki. Mes fantômes, je pense que vous les avez déjà vus sur mes pages. Ici, ce sont des casiers. Voilà, ici, je mange tous mes plexis. Ici, encore des embellissements, des petits mini-albums scrap ici. Mon petit agenda, ici, voilà. Et encore toujours ici, des bacs.
je mets tout dedans, je fourre tout, je mélange tout. Et ici, c'est pareil. C'est aussi des trucs de rangement, beaucoup les paillettes, les perles et tout ce qui s'ensuit, que je mets dans les boîtes Lego. Voilà. Et alors ici, je descends, et ici, on a la Big Shot. Ça, donc, alors, on a vu le dessus. Voilà. On a vu les petites niches, mon plan de travail. Et on a vu alors, donc ici, la... l'armoire. Donc voilà. Et alors ici, nous avons alors tous les tiroirs. Voilà, comme ici. Alors dans les tiroirs, c'est un peu de tout là-dedans. Ici, voilà, ce sont mes encres. Voilà comment est-ce que je range mes encres. Voilà. Je n'ai pas tant que ça. Enfin, c'est déjà pas mal, vous n'avez dit. J'ai les distress. Donc alors, les encres Versafine clair. Je n'ai pas pratiquement des distress oxyde. Je suis pas très fan. J'ai beaucoup ces genres de tampons-là. Les Stazone pigments pour le plastique. Que j'ai pratiquement pris toutes les couleurs, mais j'ai pas encore vraiment essayé. Mais c'est prévu dans les prochains jours. Là, c'est un peu tout, les poudres embossées, tout ce qui s'ensuit. On descend plus bas, ce sont une partie des tampons. Donc, il y a une partie des tampons que je vous avais montré en haut. Et ça, ce sont les tampons que j'utilise le plus souvent. Donc ici, ce sont des tampons que j'utilise le plus régulièrement. Un petit coucou à Klein Graffiti Girls, une marque de scrap que j'aime beaucoup. Et des gens extraordinairement gentils. J'en parlerai un peu plus tard dans les prochaines vidéos d'ailleurs. Donc alors, ici, voilà, ce sont alors les encres en spray, les petites aquarelles, les couleurs à l'eau, un gun dash, voilà. Il m'arrive de mélanger les crayons avec les feutres à alcool pour quelquefois mieux de dégrader. Ici, alors, c'est un peu de tout là. Les perforations, tout ça. Donc, le base que j'utilise le plus souvent. Et voilà. Et alors ici, je vais entendre alors le troisième tiroir. Là, c'est le tiroir que j'utilise le plus souvent. Que j'ouvre le plus souvent. C'est vraiment tout. Les trucs rangés. Je suis désolé avec le soleil. Mais comme le soleil se cache, puis revient, ça fait de l'ombre. Puis ça fait trop d'obscurité. Voilà, ici, voilà, ce sont que des rangements. Et ici, ce sont les tampons en bois. Que vous pouvez voir ici, voilà. Comme ça. Voilà, mais je pense qu'on aura fait un peu le tour. De ce que j'utilise. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas tant que ça quand je vois certaines scrap rooms qui peuvent avoir vraiment énormément. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après, le temps que je retourne la caméra. À tout de suite. Et voilà donc le petit tour d'horizon qu'on a pu faire. Je n'ai pas vraiment tout montré en détail, bon parce que je suis désolé si la caméra elle bouge un peu maintenant, parce que maintenant je la tiens en main avec une petite perche. Donc voilà, donc alors c'était ma première vidéo. Il est vrai que de l'autre côté, j'ai pas montré l'autre pan de mur, parce que là on est derrière. Oh, je peux peut-être montrer un peu en vitesse comme ça, là si je tourne, voilà. Voilà, donc alors ici, ça va encore un peu des choses là au-dessus. Là c'est... Ah tiens, je vais vous montrer ici là, le Calimero, là j'adore. Hein, donc alors ceci, voilà, mes trucs de rangement. Et il y a évidemment mon PC. Maintenant, je fais plutôt comme ça, voilà, comme ça on voit un peu, voilà. C'est toujours ici un bureau, et alors avec, évidemment, l'imprimante qui est ici. Voilà, donc, je fais mon outil de travail. Ça, c'est le bureau quand je fais ma comptabilité, tout ce qui s'ensuit. Parce que ça, il faut bien que ça se fasse aussi. Donc voilà, donc alors, je vous ai montré donc la pièce où je regarde l'extérieur, ce qui me semble que... Oui, donc la pluie va encore retomber à nouveau. Le soleil est déjà parti, donc... En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi. J'espère ne pas avoir été trop long. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va dire que je vais faire une vidéo une fois par semaine. Je pense que c'est assez, ou tous les 10 jours. Ça n'a rien d'en faire des trucs, je ne vais pas vous empoisonner. Mais j'essaie de faire court et, euh, et plus de création possible donc, à vous montrer. Et voilà. Je vous embrasse tous. À très bientôt, profitez du soleil et des vacances pour ceux qui sont encore en vacances. À très très bientôt, bisous, ciao, bye, ciao, 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 ciao.